Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis ravi de vous parler d'une découverte fascinante qui pourrait bien changer notre perception de l'art préhistorique. Nous allons explorer la première trace d'un art abstrait néandertalien, une révélation qui remet en question l'idée que seuls les Homo sapiens étaient capables de créer des œuvres d'art. Je vous emmènerai à travers les détails de cette découverte, son contexte historique et ce qu'elle signifie pour notre compréhension des Néandertaliens. Restez avec moi pour plonger dans ce voyage captivant à la croisée de l'art et de l'histoire. La première gravure pariétale attribuable à des Néandertaliens vient d'être découverte dans une grotte à Gibraltar. C'est ce que révélait une équipe internationale de chercheurs anglais, espagnols ainsi que de préhistoriens français. On peut donc penser que l'art rupestre ne serait pas l'apanage de l'homme de Cro-Magnon, pas plus qu'il n'aurait été introduit en Europe par les hommes modernes. Les Néandertaliens étaient capables de fabriquer des parures et ils pratiquaient des rites funéraires. Nous savons aujourd'hui que nous partageons certains gènes, ce qui tend à montrer qu'il y aurait eu parfois des hybridations. Hybridations entre eux et l'homme moderne. Depuis quelque temps, l'idée selon laquelle il n'y a pas, contrairement à ce qu'on pensait encore il y a plusieurs décennies, de séparation. Séparation aussi radicale entre Homo sapiens et Homo néandertalensis fait donc son chemin. Initialement, Homo sapiens apparaissait en effet comme la manifestation d'une brusque accession du genre Homo à des comportements complexes comme ceux impliquent dans l'utilisation d'un langage articule, de la pensée abstraite et symbolique, s'accompagnant de préoccupations esthétiques et religieuses. L'homme de Néandertal n'en semblait pas vraiment capable et on pensait même qu'il était très probablement dépourvu de la capacité de parler. Certes, il maîtrisait le feu et était l'auteur d'un outillage complexe et élaboré comme le prouvent les industries lithiques du Moustérien. Mais jusqu'à tout récemment encore, on ne pouvait pas vraiment croire que les techniques de débitage de l'âme, l'utilisation de parures et la fabrication d'outils en os dont témoignait le châtelperronien, la culture dont on trouve des traces dans les grottes du Rennes et d'Arcy-sur-Cure, était une manifestation des capacités intellectuelles et culturelles évoluées des Néandertaliens. L'homme de Néandertal a très longtemps été considéré comme assez nettement inférieur aux hommes modernes du point de vue culturel. Une hypothèse désormais remise en question. Stéphane Scheer, Wikipédia, CC BY à 3.0 de l'art rupestre néandertalien il y a 40 000 ans. Et pourtant, les travaux d'une équipe internationale de préhistoriens qui viennent d'être publiés dans les fameux comptes rendus de l'Académie américaine des sciences, PNAS, apportent une nouvelle piste au débat, qui réduit à nouveau le fossé entre les deux espèces humaines. Selon Clive Finlayson, qui coordonne les recherches effectuées dans la grotte Gorham, située dans une falaise faisant face à la Méditerranée sur l'île Gibraltar, il n'y a pas de doute. Le motif grave sur la paroi de la grotte, et qui est forme de lignes horizontales et verticales se croisant, n'est à l'évidence pas d'origine naturelle, et, de plus, ne peut être attribué qu'à l'homme de Néandertal, lequel occupait cette île voici environ 40 000 ans. Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont soigneusement examiné les sillons profonds taillés dans la roche. Ils en ont conclu que ces traces ne pouvaient résulter que d'actes délibérés utilisant la pointe d'un outil très dur, comme le silex, et nécessitant environ 200 à 300 opérations répétées. Il ne peut s'agir d'un accident, par exemple un artefact de la découpe de viande ou de la peau d'animaux ramenés de la chasse. Enfin, la gravure elle-même était enfouie sous une couche de sédiments dont la datation au carbone 14 montre qu'elle avait
commence à se déposer voici plus de 39 000 ans. La couche contenait des outils que l'on attribue à la culture du Moustérien et donc, selon toute probabilité, à des Néandertaliens, dont on sait qu'ils ont occupé la grotte Gorham il y a entre 67 000 et 40 000 ans. Or, il y a quelques 40 000 ans, tous les sites néandertaliens connus sur Gibraltar et en Europe contenaient les types d'outils. Retrouve dans la grotte Gorham, mais aucun des sites associés à Homo sapiens. Ces gravures semblent donc bel et bien représenter les premières traces de pensée abstraite et symbolique qui ne soient pas uniquement associées à l'homme moderne. Ce qui suggère que les Néandertaliens avaient, en fait, des capacités mentales équivalentes aux nôtres. En conclusion, la découverte de la première trace d'un art abstrait néandertalien ouvre de nouvelles perspectives sur la créativité et la culture de nos ancêtres. Cela remet en question nos idées préconçues sur l'intelligence et l'expression artistique des Néandertaliens, montrant qu'ils possédaient une sensibilité esthétique bien plus complexe que ce que l'on pensait auparavant. Cette avancée nous invite à réévaluer notre compréhension de l'évolution humaine et à reconnaître la richesse de l'héritage culturel partagé entre nos espèces. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration fascinante.